Château Margaux, l'un des crus, peut-être le cru le plus prestigieux du Bordelais, et cela depuis le XVIIe siècle. Peut-être considéré comme un patrimoine culturel, la société Fiat, par l'intermédiaire de Giovanni Agnelli, en possédait 75%. À sa mort récente, cette part a été remise sur le marché et c'est l'héritière des magasins Félix Potin qui l'a racheté. Ce fleuron de ce vignoble est donc redevenu entièrement bleu, blanc, rouge. Éric Perrin, Vincent Pacifico. La première impression est souvent la bonne. Château Margaux est un monument. Un monument particulièrement goûté depuis quelques jours à l'occasion des dégustations du millésime 2002. Omniprésente, Corinne Menzelopoulos. Depuis le mois dernier, cette femme d'affaires, classée parmi les 100 premières fortunes françaises, est l'unique propriétaire de Château Margaux. Autant le dire, cette dégustation de primeur est pour elle un moment clé. C'est très important parce que ça permet de voir l'appréciation que les gens se font de la qualité du millésime. À l'intérieur du millésime global, de situer leur appréciation de Margaux. Le prix et la vente de ce premier grand cru classé dépend donc en grande partie de l'avis de ces négociants ou journalistes spécialisés. Et pourtant, c'est toujours une sorte de privilège à la limite, parce que c'est quand même une des propriétés phares, une marque d'exception pour le monde finalement. Donc pour nous c'est presque un honneur de venir là, puis un réjouissement. C'est la référence. Si vous aimez les voitures, la référence est Ferrari. Pour le vin, c'est Margaux. Château Margaux, un terroir d'exception, 90 hectares de vignes créés sous Louis XV, un château 19e classé monument historique, mais surtout un nom à la réputation planétaire. Février dernier, la famille Agnelli vend les 75% du capital qu'elle détenait. D'importants groupes financiers étrangers sont sur les rangs, mais c'est Corinne Menzelopoulos, déjà coactionnaire, qui l'emporte. Montant de la transaction, top secret, mais on parle à Bordeaux de 350 millions d'euros, un record absolu. Dans le cas de Corinne Menzelopoulos et dans le cas de beaucoup de gens qui s'investissent dans des très grands crus, la question du rendement ne se pose pas en priorité. Étonnant certes, mais d'un strict point de vue économique, un cru classé est en fait d'une faible rentabilité. Qu'importe, l'histoire est ailleurs. En rachetant Margaux, Corinne Menzelopoulos sait qu'elle marche dans les pas de son père, le fondateur du groupe Félix Potin, qui avait lui-même acquis la propriété en 1977. Posséder un grand cru, c'est expérimenter un rapport au temps. On a là, quelqu'un va pouvoir les goûter dans 25 ans, dans 50 ans. J'espère qu'ils auront une pensée émue pour nous et de se dire que si ce qu'on a fait là est aussi bon que ce que nos prédécesseurs ont fait sur Margaux, c'est déjà pas mal. Le millésime 2000 s'échange actuellement à plus de 600 € la bouteille et pourtant les amateurs fortunés se l'arrachent. Château Margaux est bien un monument.